Lorsqu'on entend le mot libido, on a tendance à penser immédiatement au désir sexuel. Et si, en réalité, ce terme recouvrait une énergie bien plus vaste, bien plus fondamentale, l'énergie de vie qui est le moteur de tous nos engagements. C'est cette idée que nous allons explorer ensemble. Il s'agit donc de repenser la libido, non plus comme une simple pulsion, mais comme cette énergie psychique qui nous pousse à créer des liens, à nous investir dans des projets et finalement à donner du sens à ce que nous faisons. Cette vision plus large nous montre comment on se lie au monde, aux autres et à soi-même. Ce n'est pas seulement le désir au sens strict, mais c'est vraiment la force motrice derrière tous nos attachements, tous nos amours au sens le plus large du terme. Concrètement, cette énergie alimente tous les domaines de notre vie. Elle se manifeste dans l'engagement que l'on met dans une relation, la passion pour un travail, la ferveur pour une cause ou même la discipline d'un sport. C'est en quelque sorte la sève de tout ce qui compte pour nous. Cette énergie n'est pas figée, elle circule, elle se transforme. On va se pencher sur ces 3 principales dynamiques, l'investissement, la sublimation et le surinvestissement. La sublimation, c'est un mécanisme psychique vraiment fascinant. C'est une sorte d'alchimie intérieure où une pulsion brute qui pourrait être problématique est transformée en une force créatrice ou socialement utile. Pour que ce soit plus clair, prenons des exemples. L'agressivité, au lieu de mener à la violence, peut être canalisée pour devenir le geste qui sauve. La pulsion de contrôle, au lieu de devenir tyrannique, peut se muer en une remarquable capacité d'organisation. L'équilibre est parfois fragile. Quand une part trop importante de notre énergie libidinale se concentre sur un seul secteur de la vie, on entre dans ce qu'on appelle le surinvestissement. Et ça peut créer un vrai déséquilibre. Le surinvestissement peut prendre de multiples visages. Ça peut être le workaholic, qui ne déconnecte jamais, le militant qui s'oublie complètement pour sa cause, ou encore la personne qui recherche constamment des sensations fortes. Ce sont différentes manifestations d'une même concentration excessive d'énergie. Mais plutôt que de voir le surinvestissement comme un simple défaut à corriger, il est essentiel de s'interroger sur son rôle, parce que ce type de comportement remplit toujours une fonction bien précise. La question fondamentale est donc la suivante. Quel est le but de ce déséquilibre ? Qu'est-ce que ce comportement cherche à accomplir, même si c'est de façon inconsciente ? En fait, le surinvestissement est souvent une stratégie de survie. Il peut servir à masquer une douleur, à tenter de réparer une blessure ancienne, à chercher une validation, à maîtriser une anxiété profonde ou, paradoxalement, à se sentir exister plus intensément. Et c'est là qu'on touche à une idée assez contre-intuitive. Le pompier qui risque sa vie ou le sportif de l'extrême qui frôle la mort ne sont pas forcément en train de chercher à disparaître. Au contraire, ils cherchent peut-être à se sentir vivants, de la manière la plus intense qui soit. Pour illustrer comment ces concepts s'appliquent de manière très concrète, on va s'intéresser au parcours de Paolo G. Paolo est un homme dont l'existence a été façonnée par une hypervigilance. Son état intérieur permanent, c'est celui d'une tension, toujours prêt à réagir au moindre signe de danger. Son choix de carrière au GIGN, loin d'être un hasard, était en réalité une solution psychique incroyablement créative à un traumatisme d'enfance. En devenant protecteur, il réparait symboliquement sa propre histoire. En utilisant son hypervigilance, il transformait un symptôme en compétence. Et en luttant contre le danger, il sublimait une colère ancienne. Comprendre cette économie de l'énergie, ça change complètement la façon d'accompagner une personne. On passe alors du jugement à une forme de curiosité bienveillante. Au lieu de condamner un comportement, l'approche est d'explorer sa fonction. La question n'est plus « comment arrêter ça ?», mais plutôt « à quoi ça sert ?» Ça ouvre un dialogue beaucoup plus respectueux sur les mécanismes de survie de la personne. C'est la même logique ici. Un choix de vie extrême n'est pas vu comme une pathologie, mais comme un acte qui a peut-être une fonction réparatrice. Cette perspective reconnaît la sagesse inconsciente qui peut se cacher derrière des choix qui, de l'extérieur, semblent irrationnels. En résumé, la bonne posture consiste à accueillir avec curiosité ce que le surinvestissement nous dit, à reconnaître son rôle protecteur, à explorer l'autre voie sans jamais rien imposer et à toujours revenir à ce que le corps exprime et ressent. Cette métaphore illustre parfaitement la philosophie qui sous-tend cette approche. L'énergie de vie ne peut pas être supprimée. L'objectif est de comprendre son cours, de lever les barrages qui ne sont plus utiles et de permettre une distribution plus harmonieuse pour qu'elle puisse nourrir tous les aspects de l'existence. Tout cela nous amène à une question simple mais essentielle. Une question d'introspection. Où va notre propre énergie ? Dans quel domaine de la vie s'investit-elle le plus ? Et qu'est-ce que cette répartition nous apprend sur notre histoire et nos besoins profonds ? Cette approche de la fonction libidinale est une proposition conceptuelle du Dr Sandrine de Montsabert pour la formation Integria, Parler pour être.